Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OJFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien, troisième et dernière journée, bien sûr, phase de groupe pour les équipes qui sont qualifiées en huitième de finale. J'ai une question. Est-ce que c'est la Coupe du Monde de l'histoire ou du moins c'est la Coupe du Monde de la phase de groupe? Parce que je ne comprends rien. Honnêtement, je ne comprends rien. Et le débrief, c'est tout de suite. Sud-Coréen est qualifié en huitième de finale face au Portugal. Eh bien, je pense que c'est une victoire méritée. Et Portugal qui a commencé à gagner le match 1-0 avec le but de Ricardo, bien sûr, Ricardo Otto. Mais malheureusement, mais malheureusement, eh bien, les Corées du Sud a pris la main. 27e minute de jeu, eh bien, Kim Yong-hwan a marqué voilà, le premier but pour les Sud-Coréens. Et bien sûr, après, Hwang Hee-chang a marqué l'autre but de la victoire, bien sûr, pour son équipe. Je pense que c'est honnêtement mérité parce qu'ils étaient très pertinents. Même s'ils n'ont pas eu possession de ballon, mais ils étaient très pertinents sur le terrain et ça paye. Voilà. Et ça paye. Donc, évidemment que ça a payé. Eh bien, ils sont qualifiés en huitième de finale. Et félicitations. Il y a deux équipes, bien sûr, asiatiques. Deux équipes asiatiques dans la compétition qui continuent dans la compétition. Le Japon et bien sûr le Sud-Coréen. Aujourd'hui, ils ont fait un très beau match face au Portugal. Même s'ils n'ont pas été et ils n'ont pas eu la possession, comme je l'ai dit, mais ils étaient très pertinents sur le terrain. C'est une équipe disciplinée comme le Japon. Voilà, c'est une équipe très disciplinée parce qu'ils attaquent quand ils attaquent, voilà, ils couvrent derrière. Donc, ils travaillent bien. Honnêtement, ils travaillent bien. Offensivement parlant, aujourd'hui, ils étaient quand même pas mal de tirs, mais tirs cadrés, il y en a eu peu. On va voir le stat ensemble. Mais sinon, c'est un très bon match de leur part quand même. Et voilà, et je pense, une victoire méritée et qualifiée en huitième de finale. Félicitations aux Sud-Coréens et au Portugal, bien sûr, qui passe en premier, et puis Corée du Sud en deuxième. Et bien, comme possession de ballon, 38% de possession de ballon pour les Sud-Coréens et 62% pour les Portugais. Et 13 tirs au but pour les Sud-Coréens et 12 tirs au but pour le Portugal, 6 tirs cadrés pour les Sud-Coréens et 2 goals. Et 5 tirs cadrés pour les Portugais et 1 goal de Ricardo Horta. Eh bien, victoire très méritée, voilà, victoire très méritée pour le Sud-Coréen. Et ils ont fait, je pense que honnêtement, ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité. Ils n'ont rien volé à personne. Ils l'ont mérité parce qu'ils ont battu jusqu'au bout. Après, c'est dommage pour le Portugal, pour l'Uruguay aussi, qui a fait un match déterminant aujourd'hui. On va venir. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour continuer dans cette compétition. Eh bien, félicitations, voilà, au Corée du Sud et au Portugal, bien sûr, qui avance dans cette compétition pour huitième de finale. Et oui, il y a eu le match aussi, Ghana face à Uruguay. Très bon match, voilà, Ghana face à Uruguay. Moi, j'attendais plus, honnêtement, de la part de Ghana, étant donné que c'est pas que je suis rude en critique, mais j'attendais plus de la part de Ghana, parce que étant donné que Ghana devrait prendre une revanche, bien sûr, face à Uruguay en Coupe du Monde en 2010 en Sud-Afrique, Afrique du Sud. Avec la main des soirées, ils ont été aux pénalités. Malheureusement, ils ont loupé. Voilà. Et puis, il y a eu une pénalité et le joueur a loupé le pénalité. Et puis, après, ils ont été tirés au but. Et malheureusement pour eux, eh bien, c'était Uruguay qui a gagné, bien sûr, dans ce match. Voilà. Eh bien, ils voulaient prendre une revanche aujourd'hui. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils n'étaient pas à la hauteur. Premièrement, ils ont eu... Voilà, pour moi, il y avait des doutes, voilà, mais il y a eu pénal. Voilà, encore les deux frères les Ayou. Et Ayou, eh bien, André Ayou a pris la responsabilité, bien sûr, de tirer pénalité, eh bien, pénalité qui était manquée. Eh bien, après, à 26e minute et 32e minute, bien sûr,
eh bien, les Uruguayens allaient clôturer, bien sûr, ce match voilà, avec un doublé de Georgian de Arrascaeta, eh bien, le joueur de Flamengo au Brésil, qui évolue au Brésil de 28 ans, eh bien, qui a marqué les 2 buts de la victoire pour la sélection uruguayenne. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour continuer dans cette phase de groupe. Donc beaucoup de surprises, honnêtement, dans cette phase de groupe. Je me demande en huitième de finale, qu'est-ce que ça va être. Mais on va venir. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que les Ghanéens peuvent, voilà, l'équipe des Ghana peuvent être fiers d'eux. Mais Kudus, voilà, Kudus je pense qui a des avenirs. Il y en a peut-être en prochaine Coupe du Monde qui ne sera pas là. Oui, c'est évident. Qui ne sera pas là, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ils peuvent être fiers de leur parcours. C'est une déception, voilà, je peux le comprendre, c'est une déception. Mais voilà, la même chose aussi pour l'Uruguay. Mais c'est comme ça, voilà, le travail, ça paye. Donc c'est pour cela, moi je dis, dans cette compétition, il n'y a pas petite équipe. Honnêtement, d'après ce que j'ai vu dans cette compétition, il n'y a pas de petite équipe. Donc il va y avoir de suspense, je pense, jusqu'à la fin. Jusqu'au final, il va y avoir de suspense. Mais sinon, aujourd'hui, c'est dommage pour Luis Suarez. Oui, je comprends Luis Suarez qui a pleuré sur le banc. Donc ça, je peux le comprendre. Mais voilà, le premier match, je pense qu'ils n'ont pas été... Voilà, ils n'ont pas tout donné face au Corée du Sud. Ils ont fait un match nul face au Corée du Sud. Et ils n'ont pas tout donné. Et bien, face au Ghana, ils ont... Voilà, et aujourd'hui ils ont gagné le match face au Ghana face au Ghana, et puis c'était pas suffisant, comme je l'ai dit, voilà, dans cette poule. Donc c'est comme ça, et ils ont joué contre Ghana, Portugal et voilà, Ghana, Portugal et Corée du Sud. Et bien aujourd'hui ils ont gagné, c'est vrai, ils ont fait un match nul et puis ils ont perdu face au Portugal. Mais c'est comme ça, voilà, ils ont perdu 2-0 face au Portugal. Mais c'est comme ça, c'est la compétition, c'est comme ça. Donc les places sont chères, évidemment, c'est les meilleures équipes qui vont passer. Et c'est que ça joue dans les détails, ça joue dans les détails. Ils ont 4 points et Corée du Sud aussi est passé à 4 points, je crois, si je ne mens pas. Oui, Corée du Sud a passé aussi avec 4 points et Uruguay aussi a passé à 4 points, mais malheureusement, et voilà, c'est comme ça, c'est l'équipe oui, qui a... Point de score, voilà, c'est comme ça. Donc, dommage pour eux, mais sinon, dans l'ensemble, ils ont marqué, et voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ils ont fait un très bon parcours aussi. Les Uruguayens, ils peuvent apprendre aussi de leurs erreurs. Et aussi, il y en a qui ne seront pas là. Et Valverde, et Federico Valverde peut être fier de son parcours. Voilà, Betancourt qui est blessé aussi, c'est dommage pour eux. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était un très bon match. Voilà. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour Uruguay pour continuer dans cette compétition. Et c'est dommage, Et c'est dommage. Mais bon, je profite aussi de faire un petit coucou à une copine en Uruguay, Sylvana. Voilà, Sylvana, et beaucoup de courage, voilà, et félicitations quand même si, voilà, ton équipe a perdu, mais félicitations parce que Uruguay a montré quand même, voilà, de belles choses, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour continuer dans cette compétition. Eh bien, d'autres surprises qu'il y a eu aussi dans cette phase de groupe, bien sûr, eh bien, c'est le Brésil, le Cameroun face au Brésil. Eh bien, le Cameroun, l'équipe d'Afrique, bien sûr, a battu le Brésil. Oui, 1-0. Eh bien, mais le Brésil, ça ne change rien pour le Brésil. Le Brésil qui file en huitième de finale, bien sûr. Brésil qui file en huitième de finale, car le Brésil avait déjà qualifié et Cameroun avait besoin de cette victoire aussi pour une confiance. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas eu face à la Suisse. S'il y avait face à la Suisse cette victoire et face à la Serbie, et voilà, cette victoire... Voilà, aujourd'hui, ils seraient tranquilles. Mais face au Brésil, ils ont fait une très belle prestation, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant, comme je l'ai dit. Donc, et voilà, et ce n'était pas suffisant. Si on voit ici, ensemble, on va voir Cameroun dans le Brésil. Eh bien, on regarde ensemble les stats.
Il y a eu beaucoup de tirs quand même pour les Brésiliens, mais malheureusement, il n'y a pas un ballon qui rentrait dans le goal. Oh oui, 35% de possession de balle pour les Camerounais et 65% de possession de balle pour les Brésiliens et 7 tirs au but pour les Camerounais et 21 tirs au but total. Voilà, pour les Brésiliens, 3 tirs cadrés pour les Camerounais et un goal. Et 8 tirs cadrés pour les Brésiliens, 0 goal. Voilà. Donc, Brésil qui est qualifié, bien sûr, pour 8e de finale. Bon, je pense que Brésil, ils ont des joueurs qui. Aussi, c'est le Brésil. Hein, ils ont des joueurs qui peuvent marquer la différence aussi. Donc, même si aujourd'hui. Ils n'ont pas marqué, mais je pense que 8e de finale, hein, donc peut-être ils conservent les joueurs aussi, mais ils ont quand même tous les stars, sauf Neymar qui est blessé, et aussi il y a, il y a un autre joueur aussi qui est blessé, et Alex Telles aussi, qui est sur blessure là aussi. Donc le latéral gauche voilà, qui est blessé aussi. Donc on espère voilà, qu'il ne sera rien de grave, hein, bien sûr, pour la continuation de cette compétition pour la sélection brésilienne. Mais sinon aujourd'hui, je pense que peut-être ils ont caché leur jeu, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas marqué. Mais sinon, le Cameroun, félicitations au Cameroun aussi, qui a gagné le Brésil. C'est quand même un exploit. Voilà, c'est quand même un exploit pour eux. Voilà, ils sont éliminés, malheureusement. Voilà, donc il faut corriger les erreurs. Voilà, mais sinon, félicitations, monsieur Rigobertson et légende. Et voilà, mais sinon, Aboubakar aussi, je pense que c'est peut-être sa dernière. Je ne sais pas si c'est sa dernière Coupe du Monde aussi. On ne sait jamais, voilà, qu'est-ce qui peut passer dans le futur. Mais sinon, Aboubakar qui a terminé aussi avec un carton rouge car il avait fait commis une faute et puis un deuxième carton quand il a célébré la célébration de son but. Et malheureusement, eh bien, il a pris un carton rouge, hein, voilà. Si Cameroun était qualifié voilà, pour 8e de finale, malheureusement, qui n'allait pas. Et Cameroun passait à côté de ça. Parce que si la Serbie avait marqué un but contre la Suisse, on verra. Donc, mais comme la Suisse aussi avait gagné le Cameroun, donc on allait voir est-ce que c'est d'autres règles qui allaient appliquer. Mais sinon, honnêtement, c'est une Coupe du Monde de dingue. Coupe du Monde de fou. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est la meilleure Coupe du Monde dans l'histoire de football? Ça, je ne sais pas. J'aimerais bien lire dans l'espace commentaire, bien sûr, à votre avis, est-ce que c'est la meilleure Coupe du Monde dans l'histoire de football? Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, honnêtement, il n'y a pas de petite équipe parce que les équipes sont montrées ceux qui sont capables de faire, bien sûr. Eh bien, c'est terminé la phase de groupe. Eh bien, à partir de mai, voilà, on connaît déjà les équipes qui sont qualifiées pour 8e de finale. Comme je l'ai dit ici, Brésil qui est passé bien sûr à 6 points. Et la Suisse qui est passée aussi à 6 points. Et le Cameroun à 4 points. Et la Serbie 1 point. Et le Portugal qui est premier dans le pool à 6 points. Et deuxième, voilà. Et dans le pool sud-coréen, bien sûr, Corée du Sud, eh bien à 4 points. Et puis malheureusement, Uruguay et Ghana sont éliminés et Cameroun, Serbie sont éliminés. Et le Brésil et la Suisse sont avancés en 8e de finale. Eh bien, on connaît les équipes, bien sûr, qui vont participer en 8e de finale. Les équipes qui sont qualifiées pour 8e de finale. Eh bien, le Pays-Bas va affronter États-Unis. Et Argentine va affronter Australie, Japon, la Croatie, le Brésil, Corée du Sud, l'Angleterre, Sénégal, la France, la Pologne, Maroc contre l'Espagne et Portugal contre la Suisse. Eh bien, donc à partir de 2 mai, la compétition voilà, change. Voilà, ce sera notre tournure, honnêtement, parce que ce sera 8e de finale. Eh bien, ceux qui perdent demain, malheureusement, va devoir plier bagage parce que c'est mort subite, comme on l'a dit, comme on l'appelle. Eh bien, une équipe qui perd demain. Donc, sachez que demain, il y aura... l'Argentine jouera aussi demain. Donc, l'équipe qui perd demain, malheureusement, va devoir plier bagage. Eh bien, le Pays-Bas va affronter les États-Unis à 16h et à 20h, on aura Argentine-Australie. Je pense que Argentine-Australie, ça peut être un très beau match. Et aussi Pays-Bas-États-Unis, parce qu'on a vu États-Unis aussi, ce qu'il a montré, même si, voilà,
Ils n'étaient pas tout au début quand même rentrés dans la compétition, mais les derniers jours quand même, ils ont montré, voilà, les troisième journées, ils ont montré ce qu'ils sont capables de faire. Je dis, il y a trop de surprises dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, mais sinon demain, on attend une journée aussi pleine d'émotions avec, en matière de football avec le Pays-Bas qui va affronter les États-Unis à 16h et l'Argentine à 20h face à Australie en huitième des finales. Et l'équipe qui perd demain, malheureusement, va devoir plier bagage. Et l'équipe voilà, qui gagne demain, eh bien, continuera bien sûr en cette compétition pour le quart de finale. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais bien savoir votre opinion dans l'espace en commentaire. Est-ce que c'est, pour vous, c'est la meilleure Coupe du Monde voilà, de l'année? Je ne sais pas. La meilleure Coupe du Monde qui existe, je ne sais pas. De l'histoire, meilleure Coupe du Monde de l'histoire, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien savoir de votre part dans l'espace commentaire. Sinon, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, bien sûr. Et aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today